Salut à toi le matheux qui s'ignore. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qu'est une fonction linéaire et comment calculer des images des antécédents avec une fonction linéaire ainsi que sa représentation graphique. Comme d'habitude, tu vas tout comprendre. Un tour de magie. Nous avons vu dans la précédente vidéo ce qu'était une fonction tout court. Je t'invite absolument à aller la regarder. Le lien est par ici si tu ne l'as pas déjà vu car c'est important avant d'attaquer le cours sur les fonctions linéaires de comprendre ce qu'est une fonction tout court. Je ne vais pas réexpliquer aujourd'hui, je vais aller un peu plus vite sur la partie fonction puisqu'on va rentrer dans le cas particulier des fonctions linéaires. Donc qu'est-ce qu'une fonction linéaire? C'est une fonction de la forme f de x est égal à a fois x. Rappelez-vous, une fonction c'est je rentre une valeur x, je fais un calcul et je sors une valeur résultat qui est noté f de x. Et ce résultat, c'est tout simple dans le cas des fonctions linéaires, c'est juste je prends ma valeur de départ et je la multiplie par un coefficient. A étant une valeur réelle quelconque, ce qu'on veut. Une valeur entière, décimale, à virgule, fractionnaire, positive, négative, n'importe en fait. Donc prenons un exemple, f de x est égal à moins 2 fois x par exemple, ou moins 2x on peut noter, rappelez-vous on l'a expliqué aussi dans la vidéo sur les expressions littérales, que tu peux regarder en suivant ce lien. Si on met juste moins 2x, ça sous-entend moins 2 fois x. Donc pour simplifier l'écriture, on n'est pas obligé de mettre le fois et c'est plus simple. Ça veut dire que n'importe quelle valeur qu'on lui rentre, on multiplie par le coefficient moins 2 et on trouve l'image, on trouve le résultat par la fonction. Donc si on cherche l'image justement, on prend notre valeur, si on veut l'image de 5 par la fonction f, on prend notre valeur 5 et on la multiplie par le coefficient qui vaut moins 2. Si on veut l'antécédent, on fera l'inverse, puisqu'en fait l'antécédent, ça veut dire que je connais déjà mon résultat, et je cherche quelle valeur de x j'ai pu avoir pour trouver ce résultat-là. Donc en fait, si j'avais connu x, j'aurais fait x fois le coefficient, moins 2, en fait, si je veux faire le travail inverse, je vais diviser par le coefficient pour retrouver la valeur. On va regarder tout ça avec des exemples. Si on cherche l'image de 5 par cette fonction, on va le noter f entre parenthèses 5, on dit f de 5, ça veut dire qu'on va chercher l'image de 5. F entre parenthèses 5, ça veut dire je cherche l'image de 5 par cette fonction. Des fois dans les exercices on te dira en toutes lettres cherche l'image de 5 par la fonction. Des fois on te dira combien vaut f de 5. Donc il faut savoir faire les deux. F de 5, il suffit de prendre notre coefficient moins 2 et de le multiplier par la valeur 5 qui est la valeur cherchée. Ou de faire 5 multiplié par le coefficient. On le fait dans le sens qu'on veut. Là, le x était là, on le remplace par la valeur. On fait moins 2 fois la valeur cherchée, qui était 5. Si j'avais cherché l'image de 3, j'aurais fait moins 2 fois 3. Mais on peut le faire dans l'autre sens aussi. C'est très simple, moins 2 fois 5. 2 fois 5, ça fait 10, mais comme il y a un moins, on va obtenir moins 10. Si on avait demandé l'image de moins 2, par exemple, par la fonction, on aurait fait moins 2 fois moins 2. Moins et moins, ça devenait plus, on obtenait donc plus 4. Ça, c'est pour trouver l'image. Ma foi, il n'y a pas de difficulté, il suffit de multiplier par le coefficient. Maintenant, si on veut faire l'inverse, qu'on cherche un antécédent d'une valeur par cette fonction. On sait que le résultat qu'on doit trouver par la fonction est moins 4. Donc ça voudrait dire que moins 2 fois la valeur de x cherchée doit trouver moins 4 en résultat. Et donc si vous vous rappelez le cours qu'on a fait sur les équations, décidément on fait un rappel de pas mal de vidéos précédentes, je t'invite également à regarder en suivant ce lien ici. Pour résoudre moins 2 fois x égale moins 4, il faut diviser par moins 2. Ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, si on cherche un antécédent, on divise par le coefficient. Moins 2, rappelez-vous, c'est le coefficient. Cette valeur-là, c'est la même qu'on avait là, c'est la même qu'on a eu quand on a cherché l'image. Pour l'image, on prenait la valeur, on multipliait par ce coefficient de la forme f de x égale a fois x. Le coefficient a, il vaut moins 2 dans cet exemple. Pour l'antécédent, on va diviser par le coefficient. On cherche x et on divise moins 4 par le coefficient, donc par moins 2. Attention à ne pas confondre, c'est pas moins 2 divisé par moins 4. Ce n'est pas du tout la même chose. Et on va soit multiplier par le coefficient, soit diviser par le coefficient. Le coefficient étant le moins 2 ici, la valeur qu'on a devant x. Donc on divise toujours par la valeur devant x, par la valeur moins 2 dans notre exemple. Donc moins 4 divisé par moins 2, moins et moins ça va faire plus, on a juste à faire le calcul 4 divisé par 2 et ça fait 2. Notre valeur x valait 2 pour avoir un résultat égal à moins 4. A l'inverse, si on avait fait l'image de 2 par cette fonction, on aurait bien trouvé moins 4 comme résultat. En fait, les fonctions linéaires, toutes les fonctions linéaires, j'en ai pris un exemple ici, il y en a une infinité en fonction de la valeur qu'on va choisir pour le fameux a, ça représente des situations de proportionnalité.
C'est-à-dire que f de x et x, en fait, sont deux grandeurs qui sont proportionnelles. Si je prends plusieurs points appartenant à cette fonction, on peut en faire un tableau de valeurs et ce tableau de valeurs sera un tableau de proportionnalité parce qu'à chaque fois qu'on a une valeur x, on la multiplie toujours par la même valeur. Rappelez-vous la vidéo sur la proportionnalité que je vous invite à regarder si vous ne l'avez toujours pas regardé. C'est super important de comprendre ça. La proportionnalité, on prend une valeur, on la multiplie par une valeur qui est le coefficient de proportionnalité et on trouve le résultat. On trouve la valeur de la deuxième ligne. Mais là, ce coefficient de proportionnalité, ça correspond au coefficient de la fonction linéaire. En fait, si on devait représenter une fonction linéaire d'un graphique, ça fait forcément une droite qui passe par l'origine du graphique. Et ça, c'est la définition d'une situation de proportionnalité. Si on a une droite ou plusieurs points alignés, ça revient au même, qui passe par l'origine, alors on a une situation de proportionnalité. C'est le cas avec les fonctions linéaires. Je vais vous représenter tout de suite à mon tableau une fonction linéaire. La fonction qu'on a étudiée précédemment, f de x égale moins 2 fois x, aurait pu se représenter de cette façon-là. C'est bien une droite qui passe par l'origine et on va pouvoir le vérifier avec quelques valeurs. Si j'avais pris x égale 5, c'est l'exemple que j'ai pris précédemment dans la vidéo, on avait obtenu moins 10 en résultat pour l'image. Rappelez-vous, les x sont en abscisse, les f de x sont en ordonnée. Ben pour 5, on a bien moins 10 sur notre graphique. Ça correspond, on a une valeur négative. Si on avait 2, on a pris aussi l'exemple avec 2, on obtenait moins 4. Nous, on avait fait l'inverse, on avait pris moins 4. Pour le résultat, on avait dit cherchons la valeur de x qui peut donner moins 4 comme résultat. Ça s'appelle l'antécédent. On avait trouvé 2. La valeur 2 moins 4 semble bien appartenir à cette droite. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une fonction linéaire, c'est juste une fonction f de x égale un coefficient fois x. Ce coefficient peut être positif ou négatif, entier, à virgule, fractionnaire, n'importe. Mais à chaque fois qu'on va chercher l'image, on prendra x, on va le multiplier par ce coefficient. À chaque fois qu'on cherchera l'antécédent, dans ce genre de fonction, il n'y a toujours qu'un seul antécédent, on prendra la valeur cherchée divisée par le coefficient. Ça se représente par une droite qui passe par l'origine et c'est une situation de proportionnalité. Si vous ne me croyez pas, ces points-là qui appartiennent à la droite, on va les placer dans un tableau de valeurs et vous allez voir que ça fait bien un tableau de proportionnalité. Je mets mes x en première ligne, mes f de x en deuxième ligne. Les valeurs qu'on a trouvées précédemment, 2 et 5 pour x, et on avait trouvé moins 4 et moins 10 pour f de x. Et bien, ce tableau est un tableau de proportionnalité. On peut le vérifier avec les outils qu'on avait vus dans notre vidéo sur la proportionnalité. Il y a deux façons, soit on prend la valeur du bas, on la divise par la valeur du haut, et on fait ça pour chaque colonne pour voir si on trouve le même coefficient, ça sera le coefficient de proportionnalité, ou soit on peut vérifier si les produits en croix sont égaux. On va faire les deux méthodes, comme ça vous allez voir que le coefficient de proportionnalité de ce tableau correspond bien au coefficient de notre fonction. Rappelez-vous, la fonction que j'ai tracée ici, c'est f de x est égal à moins 2x. On va voir si notre coefficient de proportionnalité est égal à moins 2. Moins 4 divisé par 2, tapez-le à la calculatrice si vous ne me croyez pas, mais on trouve bien moins 2. On fait la deuxième colonne, moins 10 divisé par 5, et on trouve également moins 2. Là, on vient de démontrer que c'est bien un tableau de proportionnalité car on trouve deux fois la même valeur. Et cette valeur qu'on trouve est le coefficient de proportionnalité et c'est bien égal au coefficient de notre fonction qu'on avait trouvé tout à l'heure. Pour passer de la première ligne à la deuxième, il faut multiplier par moins 2. On va vérifier que les produits en croix fonctionnent aussi, comme ça vous verrez que je ne vous raconte pas n'importe quoi. En tout cas, pas toujours. 2 fois moins 10 est égal à moins 20. Moins 4 fois 5 est aussi égal à moins 20. Les produits en croix, bien sûr, fonctionnent. On a donc bien un tableau de proportionnalité. Une situation de proportionnalité se représente par une fonction linéaire. Ou, dit dans l'autre sens, une fonction linéaire représente forcément une situation de proportionnalité. On va terminer cette vidéo en expliquant quelque chose par rapport au coefficient. Vous voyez là, j'avais un coefficient négatif. F de x égale moins 2x. J'ai une droite qui est décroissante. Ça, retenez-le, c'est un point de cours important. Si votre coefficient est négatif, vous aurez toujours une droite qui passe par l'origine, puisque c'est la définition d'une fonction linéaire, mais de manière décroissante. Plus ou moins pentue en fonction du coefficient, mais toujours décroissante. J'aurais pu faire par exemple une autre droite comme ça. Ça aurait été un coefficient beaucoup plus fort en valeur absolue, mais toujours négatif, puisque c'est une droite qui descend. Par exemple, ça aurait pu être f de x égale moins 5x. Ça descend plus vite, donc le coefficient est plus grand. Si maintenant j'avais fait une droite comme ça, cette droite que j'ai représentée en bleu est une droite croissante. Donc, le coefficient sera positif. À chaque fois que le coefficient est positif, la droite correspondante est croissante, forcément. À chaque fois que le coefficient est négatif,
la droite est décroissante forcément. Ça aurait été par exemple f de x égale 1x, ou 2x, ou 3x, on s'en moque, en tout cas, ou même à virgule 1,5x. En tout cas, c'est bien quelque chose qui est croissant parce que le coefficient est positif. Nous avons terminé sur les fonctions linéaires. Nous allons faire un petit exercice du jour, soit la fonction f de x est égale à 3 cinquièmes x. Première question, cette fonction est-elle linéaire? Maintenant que tu viens de découvrir les fonctions linéaires, tu dois pouvoir répondre à cette question. Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Dans tous les cas, justifiez pourquoi cette fonction, pourquoi vous dites qu'elle est linéaire ou pourquoi vous dites qu'elle ne l'est pas. Question B, calculez l'image de 5 et l'antécédent de moins 15 par cette fonction. Question C, je te rassure, c'est la dernière. Calculez f de 0,5. Voilà le matheux qui s'ignore, je te laisse avec cet exercice. Si tu as aimé cette vidéo, surtout n'hésite pas à la liker et à la partager autour de toi. Partage-la surtout à toutes les personnes que tu connais qui passent leur brevet cette année. C'est au moins à eux qu'il faut partager au strict minimum, car pour eux, ça peut être très utile. Qui regardent cette vidéo et toutes les précédentes, parce que nous sommes en plein défi 30 jours, 30 vidéos. Même si j'ai raté quelques jours, j'ai du mal à m'y tenir, mais je vais essayer de vous le faire de manière la plus condensée possible. Donc n'hésite surtout pas à partager à tous ceux que tu connais qui sont en troisième. Et si tu veux partager à d'autres élèves qui ne sont pas en troisième, ça leur sera également profitable, donc n'hésite pas à partager. Tu peux t'abonner, activer les notifications et me laisser un petit commentaire pour m'expliquer ce que tu as aimé, ce que tu as moins aimé et également sur quoi tu voudrais faire les prochaines vidéos. Je te rappelle également que dans chaque vidéo, je mets un lien en commentaire, le premier commentaire que tu vois tout en haut, un lien vers une formation gratuite, c'est 100% gratuit, c'est offert, donc n'hésite pas, profite-en. Et cette formation, ça tombe bien, justement, elle va t'aider à réussir tes examens, à moins stresser, à être plus organisé et à finalement mieux t'en sortir. Donc si tu es en train de passer le brevet, ça marche aussi avec le bac et ça marche en fait avec n'importe quel examen. Surtout, récupère ton bonus, c'est gratuit, c'est dans le lien de la description, c'est soit dans la description, soit dans le premier commentaire sous la vidéo. Voilà, je te dis à très bientôt, normalement demain si j'arrive à tenir la cadence, mais je vous avoue que c'est super difficile parce qu'il y a le tournage et il y a le montage, il y a la description sur YouTube, il y a pas mal de choses à prévoir. Je pense que j'ai un peu sous-estimé le travail pour chaque vidéo. Allez, je te dis à la prochaine, ciao!